Comment s'est passé le premier semestre 2025 pour Morel et Prom? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer tout de suite avec cet article qui a été posté sur mon blog Substack. Vous pouvez vous abonner à ce blog, il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Donc, résultat du premier semestre pour Morel et Prom, le 5 août. Malgré un recul marqué des prix du pétrole brut, Morel et Prom affiche une solide performance financière pour le premier semestre 2025, illustrant la robustesse de son modèle économique. La production totale en intérêt économique s'élève à 37 637 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 1% par rapport au premier semestre 2024 et de 6% par rapport au second semestre 2024, porté notamment par une progression de 18% de la production pétrolière au Venezuela, 8017 barils par jour, et une augmentation de 9% de la production gazière en Tanzanie, 58,7 millions de pieds cubes par jour. Alors, on a plusieurs choses à voir là-dedans. Donc, quand on dit production totale en intérêt économique, c'est la production de Morel et Prom sur les actifs qu'il détient en propre, et également la production mise en équivalence, si on peut dire, des participations. Donc, il faut savoir que Morel et Prom a un modèle où ils ont des actifs qu'ils exploitent eux-mêmes exclusivement, et également des participations dans d'autres entreprises pétrolières, évidemment, et gazières, pour toucher des dividendes. Et donc, on compte toute cette production là-dedans. Il faut aussi voir que là, on parle en barils équivalent pétrole par jour, mais il y a également du gaz qui est produit. Donc, globalement, production en hausse, bien aidée, évidemment, par ces participations dans d'autres entreprises comme Seplat, par exemple. Donc, si on continue, le chiffre d'affaires consolidé chute de 30% à 289 millions de dollars, pénalisé par une baisse de 7% de la production consolidée, donc 29 620 barils équivalent pétrole par jour, et une diminution de 16% du prix moyen de vente du pétrole. Donc, prix moyen de vente sur le semestre, 70,9 dollars par baril, ça c'est plutôt du Brent. Ce prix. Enfin, eux, ils ont bien sûr plusieurs typologies de pétrole, mais bon, voilà, 71 dollars par baril, finalement, ça se rapproche du prix du Brent, ce qui n'est pas forcément, ça n'a pas tant baissé que ça. Enfin, ça a un petit peu baissé quand même, mais les prix se sont un peu repris sur le début d'année 2025. Les activités de négoce de pétrole tiers reculent également, passant de 76 à 52 millions de dollars. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que on a une forte chute du chiffre d'affaires consolidé. C'est surtout le prix de vente qui a impacté, et puis donc aussi l'activité de négoce de pétrole tiers. Sur les volumes en propre, en fait, ça a baissé, mais comme on voit, comme on l'a vu au-dessus, les participations, par contre, elles ont permis d'avoir une production en volume en hausse. Donc, pas d'inquiétude sur le chiffre d'affaires consolidé. De toute façon, il avait été présenté au marché avant les résultats, puisqu'on avait eu sur le mois de juin le chiffre d'affaires du premier semestre. Le marché avait bien réagi, ce chiffre d'affaires. Il y a les activités de négoce de pétrole tiers, ça c'est également en fait Morel et Prom qui met à disposition d'autres entreprises son réseau de distribution et de commercialisation. Donc ça c'est plutôt opportuniste comme activité. C'est pour ça que voilà, ça va être volatile quand même au niveau du chiffre d'affaires rapporté par cette activité. Donc globalement, moi je trouve que sur l'activité, c'est plutôt pas mal. Inévitablement, on a été sanctionné par la baisse du prix du pétrole. Bon, c'est pas dit que le pétrole reste à ces niveaux-là, parce qu'on a les indicateurs avancés d'enquête de directeurs d'achat qui sont plutôt bien orientés. Donc si vous regardez par exemple les ISM ou les PMI manufacturiers, bon, ils sont encore en dessous de la barre des 50, qui indique une zone de stagnation, récession, mais vous avez commencé à avoir des indicateurs avancés comme les nouvelles commandes qui commencent à être en hausse. Donc moi je pense qu'on est sur une reprise du cycle économique hors zone euro, enfin hors France-Allemagne, qui sont quand même, eux, beaucoup plus dans le marasme. Mais dans le monde, globalement, ça va bien se reprendre, notamment la Chine. Je pense qu'au niveau de sa demande en matières premières, ça va augmenter. Donc pas d'inquiétude pour moi sur le prix du pétrole. On continue. L'EBITDA s'établit à 140 millions de dollars, en baisse de 25% par rapport au premier semestre 2024, reflétant la pression des prix du pétrole. Les marges opérationnelles restent néanmoins solides, avec des charges d'exploitation administrative stables à 102 millions de dollars
et de redevances en baisse à 34 millions. Très, bel effort en fait sur l'efficience opérationnelle, hein. Ils ont réussi à baisser leurs charges en fait, leurs charges opérationnelles. Donc c'est plutôt bien, hein. Ça permet d'amortir un peu, la baisse du chiffre d'affaires et donc ça permet aussi de maintenir les marges, opérationnelles. Donc c'est pas si mal. Le résultat net consolidé progresse légèrement de 2 à 107 millions de dollars, dont 104 millions pour la part du groupe grâce à une contribution accrue des sociétés associées. 59 millions de dollars, dont 52 millions issus de l'activité vénézuélienne. Donc voilà, on va dire les activités sur lesquelles Morel Prom est minoritaire sont en progression également. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Attention qu'on n'a pas complètement l'impact de l'arrêt de la commercialisation de la production vénézuélienne qui sont reflétés là-dedans, puisque ça s'est arrêté en mai. Donc attention, sur le second semestre, il y aura nécessairement un impact, hein, puisque à partir du 27 mai, on n'a plus, Morel et Prom n'a plus pu commercialiser sa production vénézuélienne. La rentabilité, mesurée par le rendement des fonds propres, RE, Return on Equity, atteint 21% sur la base des résultats combinés du second semestre et du premier semestre, avec des capitaux propres de 1,1 milliard d'euros, reflétant une gestion efficace du capital et une forte création de valeur. Bon, c'est à peu près ça, hein, j'ai calculé, j'ai pris les chiffres du précédent semestre et des capitaux propres que bon, j'ai repris. On va dire que sur Morel et Prom, ils sont régulièrement dans un rendement des fonds propres à 20%, hein, ce qui est quand même c'est énorme, hein, c'est une très très forte rentabilité. Les flux de trésorerie disponibles s'élèvent à 64 millions de dollars au premier semestre 2025, en forte baisse de 60% par rapport aux 158 millions du premier semestre 2024, en raison d'un flux de trésorerie opérationnel réduit à 108 millions, moins 22%, et d'un effort d'investissement soutenu, 65 millions pour le développement, 4 millions pour l'exploration sur 12 mois, en tenant compte des 120 millions d'euros de free cash flow du second semestre. Le total annuel atteint environ 190 millions de dollars. Bon, donc sur les free cash flow, c'est une société qui fait encore beaucoup de croissance organique, donc il y a des capex qui passent, pas de souci, ça impacte les free cash flow, on va dire ponctuellement, mais structurellement, c'est une entreprise qui est en génération de cash assez forte. Donc pour moi, il n'y a pas de problème malgré cette baisse des free cash flow, hein, qu'on voit. C'est ponctuel et ça n'a pas un réel impact et c'est pas inquiétant à ce niveau. La rémunération des actionnaires reste une priorité, avec un dividende de 33 centimes par action, ce qui a coûté 75 millions de dollars, puisque ça sera versé fin août, en hausse de 10% par rapport à 2024, représentant environ 39% des free cash flow annuels. Aucun rachat d'actions n'est à l'ordre du jour, comme indiqué lors de la dernière assemblée générale. Il y avait une question d'un actionnaire sur ce sujet. Le management a répondu que le titre n'était pas forcément très liquide et que pour eux, c'était pas la meilleure façon de rendre du cash aux actionnaires. Ils préféraient le faire via des dividendes. Au cours actuel, le dividende est quand même sympathique, hein. Vous êtes sur du 6%, donc plutôt pas mal, hein. La structure financière de Morel et Prom se renforce avec une position de trésorerie nette positive de 91 millions de dollars au 30 juin 2025, 225 millions de trésorerie contre 134 millions de dettes brutes, donc confortable, hein. Et c'était 34 millions de cash net, hein, à la fin 2024. Donc on continue à accumuler du cash. Alors c'est bien, mais est-ce que ce cash ne devrait pas être rendu aux actionnaires? Parce que on peut placer ça en trésorerie, en placement de trésorerie, ça génère du 2%. Alors il faut peut-être qu'ils placent en dollars. Je pense qu'ils doivent placer en dollars, peut-être que ça génère du 3,5, 4%. Bon, un actionnaire, lui, il peut avoir du 7-8% sur une action, sur des actions, donc il préférait avoir peut-être ce cash qui lui est rendu. Ou alors, il faudrait que ce cash soit utilisé pour faire plus d'acquisitions. Donc à mon avis, ils vont accélérer sur le M&A. Actuellement, ils sont plutôt bons, hein, dans ce secteur. Ça crée de la valeur, leurs acquisitions. Alors, sauf le Venezuela, mais bon, le Venezuela, c'est compliqué à cause de la géopolitique. Donc pour moi, je vois 2 options, hein, sur cette trésorerie nette. Il ne faut pas qu'elle s'accumule, ça n'a aucun intérêt. Donc soit on rend le cash aux actionnaires, soit on fait plus d'acquisitions. Avec des acquisitions qui ont bien sûr des potentiels de création de valeur, hein, pas faire de diversification, ça serait le mieux. Donc le levier financier est évidemment négatif. Donc Morel et Prom, c'est risqué d'un point de vue géopolitique, mais d'un point de vue bilan, c'est en acier trempé, hein, il n'y a aucun problème.
Cette solidité permet de financer des projets de croissance, comme l'acquisition en cours d'une participation de 61% dans le permis gazier Sinunine en Colombie, dont la finalisation est attendue d'ici septembre 2025. Ce projet, donc au total de 228,75 millions de dollars, devrait porter la production gazière à 24 millions de pieds cubes par jour d'ici fin octobre. Donc ils sont pas, voilà, ils sont actifs sur des acquisitions. Ils ont une option pour augmenter leur participation dans ce permis gazier. Donc ça c'est pas mal. Et si ils lèvent cette option, ils vont pouvoir encore accroître leur production. Le management dirigé par Olivier de Langavant met en avant la discipline opérationnelle et financière du groupe qui soutient sa résilience face à la volatilité des marchés. Les perspectives incluent la finalisation de l'acquisition colombienne, la poursuite de la campagne de forage au Gabon et en Tanzanie, 3 puits prévus au 4 trimestre 2025, ainsi qu'une exploration accrue en Italie à partir de 2026. Excellent. Donc on continue aussi de façon organique à essayer d'augmenter la production de manière diversifiée avec du pétrole et avec du gaz. Ils ont aussi, je vous rappelle, aussi une participation dans une ferme photovoltaïque en Afrique. Ils sont minoritaires. Ils sont associés à Total Energy. Ouais, pourquoi pas, pour se diversifier. Mais j'ai pas regardé la rentabilité spécifique de ce projet, mais en général, tout dépend comment ils vendent, ils commercialisent leur électricité, mais c'est moins rentable que l'énergie traditionnelle. Maintenant, s'ils veulent améliorer leur image ESG et pouvoir accéder à des financements moins onéreux, ça peut être intéressant de faire du renouvelable. Il faut garder ça sous surveillance, hein. Moi, j'ai bien sûr du Rubis à côté qui s'est lancé à fond là-dedans en Europe et ça marche pas très bien, hein. Donc en Afrique, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant, ce genre de projet. Je ferme la parenthèse. Au Venezuela, Morel Prom ajuste ses opérations suite à l'expiration de sa licence OFAC. Donc ça, c'est l'organisme états-unien qui gère les licences d'opération pour les étrangers en mai 2025. C'était le 27 mai, l'expiration. Tout en surveillant les évolutions du dossier. Récemment, Chevron a pu reprendre ses activités dans la zone. Donc, c'est ce jour-là, d'ailleurs, le cours de Morel et Prom a rebondi de 5%. Je vois pas, bien sûr, c'est l'administration Trump et évidemment, ils ne vont pas défendre les intérêts étrangers. Ils vont prioriser les intérêts plutôt américains. C'est ce qu'ils ont fait pour Chevron. Maintenant, je ne vois pas de raison pour laquelle Morel et Prom ne pourrait pas reprendre également ses activités. Parce que en fait, c'était l'expiration de la licence n'a aucun rapport avec le comportement de Morel et Prom, hein. C'est surtout un levier géopolitique pour faire plier Maduro. Donc je crois qu'ils ont obtenu des concessions, les Américains. Et je vois pas de raison pour laquelle cette licence ne serait pas rétablie pour Morel et Prom. Pour sa liquidité disponible et une stratégie équilibre en croissance et retour aux actionnaires, Morel Prom se positionne pour poursuivre son développement tout en maintenant une forte discipline financière. Donc, tout se passe bien pour Morel Prom comme prévu. Les résultats sont au rendez-vous. La rémunération à l'actionnaire reste sympathique. Donc, bonne perspective. Je continue à conserver ma ligne et reste positif sur le dossier. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.